Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cap FR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la deuxième partie de Kimetsu no Yaiba 3e saison. Derrière les arbres de la forêt, Tanjiro regarde avec inquiétude un jeune enfant crier après la Mist Hashira, proclamant qu'il ne remettra pas sa clé et ne lui dira pas comment l'utiliser. Pensant qu'il est impoli d'écouter, Muichiro frappe et saisit soudainement le garçon, à la grande horreur de Tanjiro alors qu'il se précipite pour aider le jeune garçon et tente de le libérer de l'emprise de Muichiro. Tanjiro demande à la Hashira de laisser partir le garçon mais Muichiro hésite. Bien qu'il ait un corps plus petit et plus mince que Tanjiro, Muichiro ne bouge pas et demande à Tanjiro de relâcher son emprise. Il le frappe alors rapidement dans l'estomac, le faisant tomber au sol. Il commence alors à l'appeler faible, disant que Demon Slayer Core est devenu faible en permettant à des faibles comme lui de le rejoindre. Le Hashira détecte la présence d'un démon dans la boîte de Tanjiro et lorsqu'il décide de le vérifier, Tanjiro lui claque la main, lui disant de ne jamais y toucher. Il libère ensuite le garçon de son emprise et commence à lui demander s'il va bien ou pas. Le garçon a alors dit à Muichiro qu'il ne lui remettrait jamais la clé même s'il essayait de le torturer. Muichiro lui dit que l'entraînement à la torture est quelque chose que même les adultes ne peuvent pas supporter. Puisqu'il est un enfant, il ne durera pas. Il insulte le garçon, déclarant que le temps d'Hashira vaut bien plus que le temps passé par les autres personnes, et comme les forgerons ne peuvent pas se battre, ils ne peuvent pas sauver des vies. Ils ne sont bons qu'à fabriquer des épées car ils ne savent rien d'autre et demandent à nouveau au garçon de remettre la clé. Tanjiro, agacé par ces paroles, lui tape à nouveau la main et lui dit qu'il a été trop cruel avec l'enfant. Interrogé à ce sujet, Tanjiro lui dit que ces paroles sont vraies mais qu'être forgeron d'épée est également un travail vital important. Expliquant davantage que Swordsmith a des compétences incroyables qui sont différentes des leurs, et s'il ne fabrique pas d'épée pour le corps des tueurs de démons, alors le corps ne peut rien faire. Il dit également que les épéistes et les forgerons ont besoin les uns des autres puisqu'ils mènent la même bataille. Agacé par son discours, Muichiro le coupe et le frappe au cou, l'assommant à froid. Alors qu'il est inconscient, Tanjiro remarque la présence de Haganzuka qui demandait au jeune garçon de s'occuper de lui, mais ce dernier s'enfuit dès que Tanjiro commence à reprendre conscience. Après s'être relevé, Tanjiro demande avec enthousiasme si Haganzuka était juste là ou non, mais le garçon le nie nerveusement. Le garçon révèle également qu'il a donné la clé à Muichiro, dans lequel Tanjiro s'excuse d'être intervenu car ce n'était pas sa place. Le garçon a ensuite remercié le tueur de démons d'avoir tenu tête à la Hashira afin de défendre un parfait inconnu. Les deux conversent et le garçon informe Tanjiro de l'utilisation de la clé, qui consiste à faire fonctionner une poupée mécanique en détérioration qui avait été construite par ses ancêtres et qui était utilisée par les épéistes pour s'entraîner. Au milieu de leur conversation, les deux entendent soudainement des sons forts. Le garçon conduit Tanjiro là où Muichiro s'entraîne intensément avec la poupée de combat, lui disant que le nom de la poupée mécanique est Yoriichi Type 0. Tout en regardant Muichiro s'entraîner contre la poupée mécanique, Tanjiro regarde le visage de la poupée et réfléchit à l'idée qu'il l'a déjà vue. Il demande au jeune garçon pourquoi la poupée avait 6 bras, ce à quoi on lui dit qu'elle a été modelée d'après un véritable épéiste, et que les 6 bras de la poupée étaient nécessaires pour imiter ses mouvements. Tanjiro essaie de demander plus d'informations, mais le garçon s'excuse et déclare qu'il ne savait pas grand-chose d'autre, à part que cela remonte à la période Sengoku. Surpris, Tanjiro note que cela doit signifier que Yoriichi Type 0 a plus de 300 et même ainsi, il n'a toujours pas été détruit. Le garçon répond que ses ancêtres ont pu construire la poupée à un niveau qui ne pouvait plus être atteint à l'heure actuelle. Bien qu'il soit l'héritier du grand forgeron, il ne peut même pas supporter sa durabilité et ne serait pas en mesure de le réparer lui-même, surtout sans l'aide de son défunt père, déclarant qu'il ne possède pas les connaissances ou les compétences nécessaires pour le faire. En entendant cela, Tanjiro comprend le raisonnement derrière sa résolution de ne pas remettre la clé à quelqu'un qui pourrait potentiellement casser la poupée. Les deux observent Muichiro un peu plus longtemps et Tanjiro admire l'incroyable degré de compétence du Hashira, bien qu'il soit du même âge. Kasuge Cross de Muichiro intervient et loue à haute voix les capacités de son maître, se référant à lui comme un descendant des utilisateurs de Sunbreathing et un génie complètement différent de Tanjiro. Étonné par son héritage de lignée, Tanjiro demande curieusement pourquoi Muichiro n'a pas pu utiliser le Sunbreathing, mais reçoit un assaut en colère du corbeau à sa joue. Alors qu'il est attaqué par elle, Tanjiro se souvient soudainement du rêve qu'il a fait et du fait que l'épéiste qu'il a vu avait un visage qui correspondait à celui de la poupée. En entendant ces paroles, le corbeau s'arrête et s'interroge grincheux sur la logique derrière ces paroles, compte tenu de la façon dont l'épéiste était dit il y a si longtemps. Le jeune garçon intervient, proposant que c'était peut-être un souvenir qui a été transmis, révélant qu'on lui a dit dans son village que les gens n'héritent pas seulement des formes physiques de leurs ancêtres, mais aussi de leurs souvenirs, suggérant que cela pourrait être similaire à ce que Tanjiro vivait.
Le corbeau considère cette idée comme un non-sens mais est interrompu lorsque Tanjiro se présente au garçon, et le garçon se présente comme Kotetsu. Soudain, le groupe entend un son et voit Michiro détruire des parties de la poupée, des morceaux de son armure s'envolant. Dévasté à la vue, Kotetsu s'enfuit dans la forêt et Tanjiro le suivit. Il demande à Kotetsu de se montrer, ou sinon il le trouvera car il a un excellent odorat. Tanjiro trouve alors Kotetsu caché dans un arbre, pleurant sur la poupée cassée. Tanjiro tente de le motiver en disant qu'il pourra éventuellement l'améliorer et le réparer, ce à quoi Kotetsu répond qu'il est trop pathétique pour le faire. Tanjiro grimpe dans l'arbre et lance Kotetsu comme méthode pour le ramener à la réalité, s'exclamant comment il a dû faire l'effort et développer les compétences pour que même s'il n'était pas capable de réparer Yoriichi Type 0, les générations après lui le feraient. Tanjiro compare sa lutte à celle de Kotetsu, affirmant que même s'il meurt avant d'avoir pu atteindre ses objectifs, notamment tuer Muzan et redonner sa sœur démon à l'humain, quelqu'un d'autre pourra éventuellement le faire à sa place tant que le cadre est posé. Encouragés, Kotetsu et Tanjiro concluent de travailler dur ensemble avec détermination. Alors qu'ils discutent lors d'une promenade dans la forêt, ils rencontrent à nouveau Michiro qui exprime que la formation a été utile. Cependant, son épée s'est cassée, il prendra donc l'une des épées de la poupée. Il lance l'épée cassée indifféremment à Tanjiro, lui demandant de s'en débarrasser. Bien que confus par l'attitude de l'épéiste, Tanjiro note qu'il manquait d'aura malveillante et qu'il n'agissait probablement pas grossièrement exprès. Une tempête se prépare alors que Tanjiro se précipite vers Kotetsu, qui semble distant en regardant la poupée cassée sous la pluie. Tanjiro suggère qu'il vérifie s'il peut encore bouger, ce qui est satisfait par l'approbation du garçon. Au fur et à mesure qu'il le ramasse, il reste immobile pendant quelques instants avant de prendre soudainement une position, à la grande excitation de Tanjiro. Kotetsu lui ordonne alors férocement de s'entraîner avec la poupée et de devenir plus fort que Michiro avec son aide, provoquant un choc soudain pour Tanjiro. Alors qu'il essaie de s'éloigner de l'entraînement, Kotetsu propose une variété d'insultes que Tanjiro pourrait utiliser une fois qu'il deviendra plus fort que Michiro, mais Tanjiro refuse l'idée et décide de s'entraîner avec la poupée et de devenir plus fort. Il commence à s'entraîner avec Yoriichi Type 0, les compétences analytiques de Kotetsu et sa nouvelle motivation étant utilisées pour critiquer de manière excessive les mouvements du Demon Slayer. Il déclare que jusqu'à ce que Tanjiro puisse accomplir ce qu'il veut, il ne recevra pas de nourriture. Kotetsu montre à Tanjiro une autre méthode pour ajuster les mouvements de la poupée en tordant ses doigts, de sorte qu'elle se coordonne avec les faiblesses de ses utilisateurs, et compare les actions à celles de jouer avec une boîte de puzzle en bois. Après avoir réajusté la poupée, Tanjiro continue brutalement à s'entraîner avec sans nourriture, sans eau ni sommeil sous la direction de Kotetsu, car ce dernier ne comprend pas les limites d'un humain. Tout comme Tanjiro s'approche du seuil de la mort, ce qui équivaut à presque traverser la rivière sans U, il devient capable de sentir le mouvement entrant de la poupée et décroche un coup dessus, ce qui lui vaut son premier repas. Après avoir acquis cette capacité à prédire les mouvements, Tanjiro continue de l'entraîner et améliore son endurance et sa prévoyance. Au milieu d'un combat avec la poupée, les capacités nouvellement améliorées de Tanjiro lui offrent une ouverture pour la décapiter. Cependant, il hésite à mi-chemin et s'inquiète de casser la poupée. Kotetsu lui crie de frapper, le rassurant qu'il serait capable de le réparer. Intérieurement, le jeune garçon supplie Tanjiro de ne pas vaciller pour qu'un jour, il devienne plus fort que n'importe qui d'autre. Avec l'approbation de Kotetsu obtenue, Tanjiro réussit à porter un coup au cou de la poupée et brise son épée d'entraînement dans le processus. Il s'excuse auprès de Kotetsu pour l'épée en ruine et, après l'exclamation soudaine de Kotetsu, Tanjiro se retourne pour voir la poignée d'une épée émerger du corps de la poupée où se trouvait sa tête. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.